Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour le tirage de la quinzaine, donc du 15 au 31 mars. Ce tirage remplace les guidances que je postais habituellement chaque semaine pour chaque signe. Ça me permet, en faisant un tirage à la quinzaine, d'aller plus loin dans le tirage, de donner plus d'informations parce que j'ai plus de temps pour chaque signe. Pour vous, ça vous permet de compléter les informations du mois avec une période un peu plus ciblée, un peu plus précise. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle, si ça vous plaît, de manière à savoir si je continue ainsi à faire les vidéos. Je vous invite comme d'habitude à écouter votre signe solaire, l'ascendant, surtout si vous avez plus de 40 ans, le lunaire, surtout pour tout ce qui va être émotionnel et sentimental. Vous pouvez également écouter les signes pour vos partenaires si ça vous parle. Je vous embrasse, je vous remercie de votre soutien. Je vous souhaite à tous une très belle écoute. À tout de suite. Bonjour les taureaux, bienvenue dans votre tirage. On va aller voir ensemble les énergies pour cette période. Donc on ira voir le général, on ira voir ensuite par domaine tout ce qui va être matériel, professionnel, financier, le sentimental, relationnel, les amours et les messages pour la fin, les conseils. On commence avec votre énergie principale et vous avez la carte de la trêve. La trêve, ça nous parle d'une accalmie, d'un accord, d'une réconciliation, d'une situation qui s'apaise. Donc on peut être aussi dans la réception de messages, d'un verdict, d'informations qui apportent un soulagement. Donc de bonnes nouvelles qui arrivent, quelque chose qui se termine pour le mieux. Après une période d'attente, d'inquiétude, peut-être de conflit, de bataille, d'effort, une situation se transforme pour le meilleur. Ici, on est dans cette étape-là. Ça peut nous parler également la trêve que vous avez besoin sur cette période de penser à vous, de vous reposer. Il peut y avoir ce besoin-là de chercher le calme aussi, de chercher la paix. Alors, on va voir comment ça résonne. On va chercher votre état d'esprit. Et vous êtes ici avec la tortue. Je m'ouvre à mon destin. Donc, il y a quelque chose que l'on débute, que l'on entreprend, une nouvelle voie, une nouvelle envie, un nouveau projet, et on sent que quelque chose se joue d'important, puisqu'on est sur cette notion de destin. Il y a une transformation où on y va avec prudence, on y va prudemment, pas à pas. La tortue, elle est connue pour sa lenteur. Alors vu qu'on a quand même cette notion de tortue, ça peut concerner le foyer, la maison, quelque chose d'important qui apporte une forme de sécurité. Donc il se peut qu'il y ait une transformation au niveau de votre vie personnelle, de votre maison notamment, de la famille. Ça peut être vraiment un changement de logement, une transformation à ce niveau-là, ou de manière générale, vous êtes dans une évolution personnelle. Je m'ouvre à mon destin, ça veut dire que je laisse entrer une nouvelle opportunité, une grande transformation, une profonde transformation, parce que le destin, ça veut dire que c'est pas rien, ça veut dire que c'est un tournant de votre vie. Ça peut être aussi une étape de votre vie, vous voyez, un changement de dizaine au niveau de l'âge, par exemple un grand tournant personnel dans votre carrière, le fait de passer une étape supérieure dans votre vie perso, par exemple fonder une famille, vous mettre en couple, entreprendre un grand voyage, entreprendre un tournant professionnel. Il y a quelque chose de grand qui se joue pour vous sur cette période. C'est comme une étape vraiment franchie et on y va. Alors on est dans cette curiosité d'entreprendre ce nouveau voyage et en même temps on avance avec prudence, avec réflexion. Bon, ce sont des caractéristiques qui vous correspondent tout à fait. Vous êtes dans cet élément voilà, très terre, très ancré. Et on sent aussi qu'il y a une notion de long terme, que vous entreprenez quelque chose qui prend du temps à se faire, à se construire. Alors on va voir avec le tarot. Très bien. Alors, là, je ressens effectivement cette trêve dans le sens de la fatigue, d'avoir de lourdes responsabilités. Parce qu'ici, avec le 10 de bâton en clé,
en conseil, il y a cette notion de déléguer, de prioriser, de savoir redonner à chacun ce qui lui appartient. Vous avez peut-être beaucoup d'activités, beaucoup de choses à faire, à réfléchir. Il y a trop de bâtons ici. La trêve vous invite vraiment à aller à l'essentiel, à prioriser ce qui est important, à remettre au lendemain, à déléguer, à demander de l'aide, à penser aussi à vous-même, à vous. Je pense qu'il est important de se recentrer sur ce qui est important, hein, de vraiment faire des listes, voir ce qui peut être reporté, voir aussi tout ce qui ne vous appartient pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur un 10, donc c'est aussi une invitation, voilà, on vous dit que ça se termine. Donc ça peut être aussi une situation que vous avez ressentie comme épuisante, comme drainante, comme lourde, de responsabilité, de travail, de poids, d'énergie sur vos épaules qui se termine aussi. Et là, on a avec cette énergie donc du 6 de denier, cette énergie d'équilibre justement entre ce que je donne et ce que je reçois. Donc là, c'est dans votre défi. Donc ce que je ressens, c'est que sur cette période, il y a une situation qui se rééquilibre. Vous allez sentir que c'est plus léger, que c'est plus juste, que vos investissements, tout ce que vous donnez en temps, en énergie, en argent, ça vous revient. Il y a une forme de justice et d'équilibre qui se fait dans ce sens-là. C'est une invitation vraiment à voir ce qui, là où vous investissez, est-ce qu'il y a un retour? Vous voyez, on va faire du tri aussi dans ce sens-là, dans le sens où c'est important de ne pas perdre son temps. Pour des personnes qui n'en valent pas la peine, pour des projets qui n'en valent pas la peine, pour au niveau financier quelque chose qui n'est pas rentable. Là, on a voilà, on fait un peu le bilan, on fait un peu le point. Et ce vers quoi on va, c'est ça, c'est vers une forme de... C'est plus léger, voilà, c'est plus léger, c'est plus juste, c'est plus équilibré. Il y a peut-être des accords qui sont trouvés, vous voyez, par exemple, ça peut être au travail où on va essayer de trouver quelque chose qui soit plus juste, plus équilibré pour, voilà, parce que on le mérite, parce qu'on s'est investi et on mérite quelque chose à la juste hauteur de nos efforts. Ça peut être dans une relation aussi où on a beaucoup donné et peu reçu. Là, on a cette énergie-là, hein. Le défi, ça va être ça, c'est de voir où vous mettez votre énergie, où ça n'est pas efficace, où ça n'est pas utile. Et je pense que les changements qui vont opérer et qui vont s'opérer ici, c'est dans une réorganisation, dans un autre point de vue, hein, où on récupère une forme d'énergie que l'on dispersait, que l'on gaspillait également. Avec cette énergie de la trêve, au moment où vous allez vous ressourcer parce que ça va être plus léger. Alors peut-être qu'il y a eu aussi quelque chose dernièrement qui a été très lourd à porter, hein, des démarches, un projet professionnel au niveau familial, hein. Physiquement aussi, vous avez peut-être senti beaucoup de fatigue. En tout cas, vous êtes dans cette énergie de, voilà, ça s'arrête, ça prend fin, voilà, les choses vont aller pour le mieux. On va voir avec l'énergie des papillons. Mon intuition est forte et claire, je fais confiance à ma voix intérieure. Ça rejoint la tortue qui s'ouvre à son destin. C'est-à-dire que vous sentez qu'il y a un tournant, il y a une décision qui doit être prise. Il y a quelque chose de nouveau qui vient pour vous. Et profondément, vous savez que telle chose est faite pour vous. Telle chose vous correspond. Vous faites confiance à votre voix intérieure. C'est-à-dire que vous ne déléguez plus à l'extérieur par rapport à ce qui vous convient, par rapport à ce que vous avez à faire, à explorer dans votre vie. Vous faites confiance à vous-même, à ce qui est bon pour vous. Vous vous écoutez. Et ça va être important de ne pas s'en tenir à la vie extérieure, de vraiment se faire confiance, de suivre sa voie, de suivre son destin. Alors, on va aller voir dans le domaine professionnel, matériel, financier, plus précisément. On a le cœur, la lettre. Il y a un investissement ici, des nouvelles qui arrivent et peut-être même des engagements, hein, sur un projet, quelque chose qui vous tient à cœur. Oui, clairement. Clairement ici, on est dans une situation, wow, on met de l'ordre. On met de l'ordre. Alors, tout dépend de votre situation de départ. Il se peut ici que vous terminiez, que vous décidiez de donner par exemple votre démission ou de rompre un contrat pour suivre ce qui est juste pour vous écouter. Hein, on peut en avoir assez de ne pas recevoir ce que l'on mérite par exemple dans un poste, dans un travail et on est
on est fatigué de cette situation, on est complètement épuisé. On va essayer d'en partir, de trouver autre chose, parce qu'ici, ça ne va plus. Ça peut être ça. Pour d'autres, on va essayer de trouver une conciliation, de trouver un accord pour rééquilibrer ça. Donc, on est dans une requête. On demande, on s'exprime, on argumente, on négocie quelque chose. Il y a une forme ici de décision ou de récolte de toute façon. Donc ça peut nous dire que vous allez obtenir la promotion que vous avez demandé, mais il va falloir aller la chercher. Ça ne va pas venir tout seul. Pour d'autres, vous allez décider de partir, de rompre un contrat qui n'apporte rien, où vous vous sentez peut-être exploité. Pour d'autres, on va décider de s'engager dans quelque chose d'un projet de cœur, ici, pourquoi pas financier, hein, mais ça demande voilà, de négocier. Et on voit ici avec le fouet qu'il y a quelque chose où il faut se mettre d'accord, il faut que les deux parties, il faut que ce soit juste pour les deux parties. Hein. Donc on est peut-être dans une négociation du prix ou voilà, de quelque chose comme ça. En tout cas, on est sur quand même quelque chose d'assez officiel parce qu'avec la lettre, on a des signatures, des papiers, des documents qui interviennent ici. On a le cœur, donc on voit que c'est quelque chose qui est important pour vous, qui vous plaît surtout, que vous vous choisissez, que vous vous écoutez. Alors on va aller voir au niveau amoureux, relationnel. Au niveau amoureux et relationnel. On retrouve notre fouet, donc on voit qu'il y a la notion quand même qu'il y a comme un challenge, hein, que ça secoue un petit peu, on met un peu les choses au clair. Oui, on a les nuages qui nous apportent une zone de doute, un éclaircissement, donc peut-être une mise au point qui va être nécessaire, ça va permettre justement de mettre les points sur les i, ouais, et ça amène une transformation, ok. Et on a le bateau. Ok, très bien. Alors au niveau personnel, on est un peu dans la même énergie que tout ce qui concerne le domaine matériel, c'est-à-dire la transformation, le nouveau départ. Écoutez-vous, je m'ouvre à mon destin, je sais qu'il y a quelque chose qui est de nouveau qui m'amène à me choisir. Je pense que là, pour tous ceux qui sont dans un épuisement aussi au niveau relationnel, vous allez décider de vous éloigner, de partir. Ça peut être un environnement, c'est pas forcément quitter une personne, hein. Ça peut être un environnement, par exemple un logement, une situation, des relations, un état d'esprit aussi, hein. C'est embrouillé ici, quelque chose se transforme. Il peut y avoir un voyage qui soit déterminant. Ça peut être une relation à distance, ça peut être cette notion de déménagement encore une fois. En tout cas, on voit que ça bouge, que ça évolue, il y a une forme de lenteur. Donc on voit que pour vous, les choses sont dans un état ici où il faut régler une situation, ne pas la laisser perdurer parce que on sent comme un mal-être, comme des questionnements, comme des doutes. Il faut mettre un terme à des doutes, à une forme de fatigue physique, émotionnelle, mentale. Il faut prendre une décision, il faut éclaircir la situation, il faut parler, mettre les choses au clair. Donc si vous vous sentez enfermé dans une relation, si vous vous sentez contraint dans un lieu de vie, si vous sentez que quelque chose n'est pas juste et équilibré, finalement si vous sentez comme un mal-être, un malaise avec quelqu'un ou dans une situation particulière, éloignez-vous, prenez de la hauteur, prenez des décisions qui s'imposent. Vous avez besoin de repos, ça se sent, vous avez besoin de retrouver de la paix et de l'harmonie, de mettre de l'ordre. Donc on voit ici qu'il y aura sans doute quelque chose qui peut comme éclater, donc ça peut être une dispute, ça peut être une prise de décision, une information qui vienne, ça va permettre d'éclaircir et on voit qu'il y a un changement qui s'opère après. Donc le changement, il peut être positif comme négatif, c'est très relatif de toute façon parce que quitter une personne, ça peut paraître comme une rupture, ça peut paraître comme négatif, en réalité dans certains cas c'est ce qu'il y a de mieux à faire et ça reste comme positif. Donc là, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça bouge, ça évolue, quelque chose prend fin, donc il y a une forme de renouveau qui intervient après une clarification, après une discussion, après un échange. On est en train de régler des désaccords, de régler une forme de situation qui de toute façon, ça s'imposait de mettre un terme à quelque chose, ça s'imposait de régler, d'en parler. Ça pouvait pas durer en fait, il y avait comme un épuisement ici dont il fallait sortir et là c'est ce vers quoi vous allez. Vous voyez derrière on a l'arbre, donc on voit que le bateau va vers l'arbre, donc on voit qu'il y a une situation qui s'éclaire, qui s'améliore, qui va vers aussi quelque chose de durable.
Donc ça peut être vraiment l'idée que vous misez sur le long terme, donc il y a une situation qui se transforme et que sur le long terme, vous allez retrouver cette stabilité, cette paix que vous recherchez. Mais il faut ancrer les choses maintenant, il faut décider, agir et ne laissez pas, voilà, ne laissez pas les choses perdurer trop longtemps, prenez les devants. Alors, on termine avec un petit conseil, un petit message. Je crois en ma bonne étoile. Je favorise de belles synchronicités en provoquant des rencontres, en osant communiquer sur mon projet et mes envies. Je me rappelle que la chance sourit aux audacieux. C'est ça, hein, c'est la chance qui sourit aux audacieux, la bonne étoile, c'est ça, c'est je m'ouvre à mon destin. Je sais qu'il y a quelque chose de mieux qui m'attend et là, c'est pas forcément le cas dans ce que je vis, donc je vais aller le chercher. Je vais faire en sorte de régler une situation. Tout ce qui dans ma vie ici n'allait pas finalement, bah, je le transforme et je me fais confiance. Et je mise bien sûr sur le long terme. Je sais que ça va prendre du temps, des efforts, qu'il faut y aller prudemment, mais je crois en ma bonne étoile. Donc voilà pour vous les taureaux, je vous embrasse, à très vite.